let's go. Ok. Bonjour Thibaut, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors voilà, moi je m'appelle Thibaut. Alors, je suis franco-brésilien, je suis né au Brésil, mais mes parents sont français. Donc j'ai grandi dans ce quartier du Leme, qui est le bout de Copacabana. Et après j'ai habité quelques années en France, j'ai habité dans d'autres pays, l'Afrique du Sud, le Mexique. Et je suis revenu il y a 4 ans au Brésil pour monter un hostel, une auberge de jeunesse. Et voilà, donc on a commencé à construire il y a 4 ans et ça fait 2 ans qu'on a ouvert. Ok, en couple du coup. Voilà, donc je suis avec ma femme Marielle, on a 2 enfants, Loïc et Nils, un chien, Pipoca. Et voilà, donc eux ils m'ont retrouvé il y a un peu moins longtemps, quand j'ai fini les travaux, donc il y a 2 ans et demi. D'accord, du coup toute la grande famille est présente ici. Toute la famille est réunie. Dans l'hostel où nous sommes. Ok. Du coup, qu'est-ce que pour toi une favelas? Alors pour moi, une favela, en fait, pour moi et officiellement, je pense, la favela, c'est un endroit où les gens construisent sans avoir de titre de propriété, un peu à l'arrache en fait. Ils trouvent un terrain où il y a personne, qui appartient à personne officiellement, et ils construisent une maison. Et donc ils restent sur cette maison un certain temps, qui leur donne la propriété de la maison si personne ne la réclame. Et donc c'est ce qui s'est fait à Rio. Donc à Rio on a beaucoup de favelas, soit dans les montagnes, dans les collines, c'est-à-dire des endroits qui n'étaient pas où il y avait personne qui construisait, les gens plus aisés avec l'argent. Et donc les gens moins aisés ont commencé à construire dans les montagnes, dans les collines, on va dire, et sans titre de propriété, sans rien. Et donc au bout d'un moment ça leur appartenait. Nous ici, l'hostel par exemple, on est proche de la favela, mais on est dans la rue, donc on a titre de propriété, on a construit officiellement, il a fallu obtenir un permis de construire, il a fallu vraiment tout suivre légalement, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dans la favela. La favela commence un peu plus haut, où les gens construisent sans aucune autorisation différemment. Mais ça ne s'empêche pas qu'ils ont quand même un document qui dit que c'est leur possession, mais ils n'ont pas de titre de propriété officiel, ils ont aucun document. Et après, ils ne payent pas, dans la favela, après, on ne paye pas d'impôts. Oui. Donc on paye ce qu'on appelle l'IPTO ici, comme d'habitation, je crois, en France. Okay. On ne paye pas l'eau est gratuite. Ouais. Après, ils ont, depuis quelques années, quand le gouvernement a commencé à mettre de la police, à faire quelque chose dans la favela, ils se sont dit, bon, il y a l'électricité, on va quand même faire payer, donc ils ont commencé à faire payer l'électricité, alors qu'avant c'était que des je sais pas comment dire en français, mais des connexions illégales. D'accord, ils se rattachaient directement sur les pylônes électriques. Il y en a encore beaucoup, mais maintenant la plupart payent pour l'électricité. Et donc les favelas, donc comme je disais, dans Rio, dans la ville, c'est surtout dans les collines, mais en dehors de Rio, les favelas, c'est un peu partout, et donc c'est sur des endroits plats également. Okay. Donc ça dépend vraiment de l'endroit. Mais à Rio, dans le centre, vraiment, ce sera que dans les collines où les gens avec un peu d'argent n'ont pas construit des immeubles, des choses comme ça. Okay. Du coup, qui vit vraiment dans les favelas? Alors, dans les favelas, c'est les gens moins aisés, donc les gens qui ont moins d'argent, qui n'avaient pas les moyens d'acheter un terrain dans un endroit en bas, on va dire en bas, puisque ici dans la zone sud, les favelas sont en hauteur. Et voilà, donc c'est des gens moins aisés. La classe moyenne, classe riche habite en général dans des immeubles, dans des immeubles sérieux, puisqu'il y a très peu de maisons. C'est un peu contraire à la France quand même, où nous les riches vivent un peu en hauteur justement pour surplomber les sous-classes, on va dire un peu ça. C'est vrai, et d'autant plus qu'ici, avec le temps, il y a des personnes riches qui ont commencé à dire ah là là, j'aimerais bien habiter en hauteur. Et il y a certaines favelas comme Vidigal ou même ici qui ont pris de la valeur, et il y a des personnes avec de l'argent qui ont commencé à acheter des maisons, et construire leur propre maison au milieu des favelas. Donc il y a certaines favelas où c'est amusant parce qu'on a un mélange de gens aisés et gens moins aisés. Ok, qui peut bien se faire maintenant. D'accord. Du coup là on est dans une favelas qui s'appelle Babylonia. Exact. Voilà. Pourquoi le choix de cette favelas? Alors moi c'est très simple. Comme je disais, j'ai grandi dans ce quartier. Et donc je connais très bien ce quartier. Et ça s'est fait aussi par coïncidence. En fait, j'ai une amie de ma mère à Rio qui vendait ce terrain justement. Et donc je l'ai appris il y a 4 ans il y a 6 ans quand je pensais faire ce projet. Et donc ça s'est fait par coïncidence, parce que je connaissais le quartier très bien. Et donc j'ai tout de suite acheté en me disant que ça pouvait être un bon endroit pour faire un hostel justement.
du coup, qui est quand même très proche des lieux touristiques comme Copacabana, qui est quand même Exactement. très bien placé. On a une vue, on a une super vue sur la mer, sur Copacabana. On est tout près du centre, du Corcovado, le Christ, tout près du pain de sucre. On est près des principaux points touristiques. Et il suffit de monter 5 minutes de petite côte et puis on est près du. Tu se fais très bien, on l'a fait avec Margot. Pas de souci par rapport à ça. Alors, pour pas mal de monde, du coup, favelas rime avec insécurité et danger. Tu peux nous dire quelques mots sur ça? Alors, c'est un peu compliqué. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, il y a les favelas dangereuses et il y en a d'autres qui sont moins dangereuses. Et il y en a d'autres qui sont même plutôt plus safe qu'en bas, que près de la plage, des endroits touristiques. Voilà, exactement. Et c'est un peu le cas ici. En fait, on est dans une favela toute petite. Alors, Babylonia, il doit y avoir 2000 habitants. Et Chapeur Manguel, qui est une favela qui colle Babylonia, il y a encore 2000, donc au total 4000, donc c'est tout petit. C'est sûr. Et du coup, bon, il y a quand même ce qu'on appelle des factions ici, je ne sais pas comment dire en français, des gangs en fait. Il y a toujours des gangs qui se disputent le territoire et il peut y avoir des conflits de temps en temps. Il y a la police qui a essayé de s'installer, mais bon, ils sont un peu entre les deux, donc c'est vraiment une situation un petit peu compliquée, mais c'est très rare. Et en général, quand il y a des échanges, ça c'est entre eux, entre les gangs ou entre la police, mais ça ne concerne pas trop les habitants comme dans d'autres endroits où vraiment les gangs contrôlent complètement la favela et on rentre pas si on n'est pas du coin, ou il faut rentrer avec quelqu'un qu'on connaît. Un taxi s'il rentre, il prend vraiment un risque. Ici, il n'y a aucun risque, vous montez, même quand les gangs sont présents, vous pouvez monter, descendre, il vous arrivera jamais rien. Donc au niveau sécurité, pour moi c'est même plus safe, plus sécurisé qu'en bas. Il ne m'est jamais rien arrivé ici. On n'a jamais eu un client, un guest qui soit arrivé quoi que ce soit ici. Mais bon, on a cette image de favela dangereux qui n'est pas forcément valable, enfin pas pour toutes les favelas. Pour certaines oui, mais pour celle-là en tout cas, pour moi c'est pas du tout le cas. D'accord, du coup c'est important quand même de se renseigner là où on va, si on se balade un petit peu dans des villes. Dans Rio, oui. Dans Rio, il faut savoir où on va, il faut savoir quelle favela on va et il faut avoir plus des informations, demander aux locaux. Mais si vous demandez aux locaux, aux Brésiliens, bah, ils vous diront ah favela c'est dangereux et ils font pas trop la distinction entre celles qui sont dangereuses et celles qui sont pas dangereuses. Pour eux, favela égale risque. Enfin, pour les gens de classe moyenne et qui sont un peu plus riches, il y a vraiment une séparation entre favelas, entre habitants de favelas et les habitants d'en bas. On dit les habitants d'en bas, c'est les habitants qui sont favelas. Du coup la classe moyenne ou la plus aisée. D'accord. Du coup, tu as entamé ma question suivante. Voilà, les préjugés sont-ils les mêmes pour les étrangers et les Brésiliens du coup, qui vivent pas dans les favelas? Alors non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étrangers de classe moyenne qui viennent d'autres pays qui souhaitent habiter en favela et qui habitent ici. Beaucoup de Français, beaucoup des Anglais, des Allemands ici à Babylonia. Mais par contre, j'ai aucun ami de classe moyenne, ami quand j'ai amis parce que d'enfance, et j'en connais aucun qui soit venu habiter en haut. Si ce n'est ceux qui sont vraiment en difficulté, qui ont plus de sous pour se payer un logement qui viennent habiter. Alors que les étrangers viendront habiter par intérêt, parce que par la vie, par le côté agréable qu'il y a dans le charme. Le charme, nous on a été rapidement séduits aussi par la gaieté, le mélange. Enfin, c'est que moi je trouve ça beaucoup plus amusant que d'habiter en bas. On est bien d'accord. Du coup, pour toi, habiter ici, quels sont un peu les avantages et les inconvénients Alors, l'inconvénient, je dirais la côte qu'il faut monter, de temps en temps on est un peu fatigué, on n'a pas trop envie de la monter, mais il y a les mototaxis, vous avez vu, qui peuvent monter, donc ils sont payés 3 réals, un peu moins d'1 euro, et ils vont monter jusqu'ici. Mais je dirais que pour moi c'est vraiment le seul inconvénient. C'est pas, à part ça, on a la chance d'habiter dans une maison, alors qu'à Rio tout le monde habite dans des appartements. C'est sûr. Donc on a cette chance, même si c'est une auberge, mais on n'a pas tout. Sinon tous les immeubles, vous avez un portier, vous avez des portiers qui vous ouvrent la porte, c'est un petit peu. On a vu des grosses grilles devant. Grosses grilles, alors qu'ici on n'a pas ça. Ici on oublie souvent la porte ouverte et on n'a pas peur. La voiture vous la garez là, vous savez que vous n'arriverez jamais à rien. Donc au niveau sécurité, même plus de sécurité qu'en bas. On a l'aspect plus convivial entre les gens, on se parle plus, on connaît tout le monde, c'est quand même un petit village, alors qu'en bas, on sort de chez soi, on est au milieu de la foule, alors qu'ici on est dans notre petite, c'est comme une petite, un petit hameau bien sympathique. Exactement. Et donc pour les enfants, ça fait qu'ils ont leur ami qui est juste à côté, donc ils marchent
Beaucoup de terrain de foot, on a vu. Terrain de foot. Alors moi, je joue plus trop au foot parce que j'ai peur de me faire mal en jouant au foot, mais il y a un terrain de foot juste là. En bas, il y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un club avec la capoeira, du jiu-jitsu, avec des sports de combat un peu. Après, il y a... Au niveau infrastructure, école, je sais pas, du coup... Il y a une crèche. J'allais dire la poste, mais non, ça n'existe pas. Si, il y a la poste, mais elle est loin. Et sinon, voilà, tout ce qui est infrastructure ce genre, c'est en général, c'est pas très accessible. C'est vrai qu'il faut descendre. Alors nous, par exemple, pour les enfants, l'hôpital est loin. Il y a un poste de santé un peu plus haut. Bon, c'est pour les petites choses, mais si vous avez un gros problème, c'est pas là qu'il faut aller. Bien sûr. Et à part ça, l'école, nous, il y a quelqu'un qui vient chercher nos enfants et qui les amène à l'école qui est à Urca, près du Pain de Sucre. Voilà, tout est un petit peu plus loin parce qu'il faut descendre la côte et donc c'est vrai qu'au niveau accessibilité, c'est un petit peu plus compliqué que si on habitait en bas. Mais bon, c'est rien d'impossible. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de transports en commun dès qu'on descendait la côte. Voilà, il faut descendre. Voilà, tout est accessible. Le métro est un peu loin, 20 minutes. Alors que quand vous êtes en bas, c'est 10 minutes, donc on perd toujours 5-10 minutes en plus que si on habitait en bas. Mais bon, c'est rien d'impossible. Ça se fait bien. Ça se fait. Du coup, que fait le gouvernement pour les favelas? Alors, le gouvernement, malheureusement, en ce moment, il ne fait pas grand-chose, si ce n'est s'inquiéter de la sécurité et des coups de feu qu'on entend, donc ils ne veulent pas de coups de feu. Donc, il y a 3 mois, on a eu des échanges de coups de feu qui ont fait que dans cette favela, en fait, il y a eu des altercations entre gangs, la police qui s'est mise au milieu, donc ils sont descendus de l'autre côté d'Urca, du côté du Pain de Sucre. D'accord. Donc ça a pris une telle ampleur qu'il s'est eu des coups de feu, ils ont été obligés, pour la première fois de l'histoire, ils ont arrêté le Pain de Sucre pour des raisons qui ne sont pas techniques, en fait, à cause de l'échange de feu. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et donc ça fait beaucoup de bruit et le gouvernement, l'État n'était pas du tout content, donc ils ont renforcé la police, ils ont mis des militaires, tout ça, et donc au niveau de sécurité ils s'inquiètent beaucoup, donc ils ont mis plus de police, mais finalement ils essaient de trouver une solution un peu provisoire, mais c'est pas une solution à long terme. Il faudrait que le gouvernement fasse plus au niveau école, éducation, santé, tout ça, il faudrait qu'il investisse à ce niveau-là pour que je pense que vraiment la situation s'améliore et je pense que c'est ça la solution à long terme. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est vraiment sécurité, on met des militaires, on met la police, on met tout ça. C'est sûr qu'il faut s'inquiéter de ça, mais il faut aussi s'inquiéter des problèmes plus profonds pour que les situations s'améliorent, pour que les gens s'éduquent et pour qu'il y ait moins de gens qui parlent dans le crime, qui finalement la chose la plus simple, c'est que voilà, on prend une arme, il y a des gars, vous entendez n'importe quel jeune de 12 ans qui arrive et dit ah moi ça m'intéresse, il lui file une arme et des gamins de 12 ans qui ont des armes, c'est bon, ils sont contents parce qu'ils viennent avec leur arme, ça fait stylé, mais finalement on oublie l'école, on oublie tout et ça, parce que si on avait plus d'investissement à ce niveau-là, je pense qu'il y a moins de jeunes qui partiraient dans ce monde-là et ça irait beaucoup mieux. Malheureusement, il manque vraiment d'investissement à ce niveau-là. On sent que c'est un petit peu délaissé, par la... Du coup, le choix vraiment du gouvernement, c'est plus d'en paraître, c'est de préserver plus les touristes que s'occuper des populations locales qui vivent dans les favelas. Finalement, ça veut ça, préserver les touristes et préserver les classes les plus aisées. Et il y a l'impression qu'ici, c'est un petit peu le problème qu'on essaie de résoudre. S'il n'y a pas de coup de feu de ça, on laisse, c'est bon.